Soyez richement bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je vais te poser aujourd'hui une question. Le Saint-Esprit qui habite en l'homme, homme, petit h, est-il le même au Saint-Esprit qui habite chez la femme? Le Saint-Esprit qui habite chez l'homme petit h est-il le même que le Saint-Esprit qui habite chez la femme? Bien aimé, vous voyez, il faudrait que on renverse les raisonnements des gens. Il faudrait qu'on renverse les raisonnements des religieux. Beaucoup vont dire la femme ne doit pas faire ceci, la femme ne doit pas faire cela, bien aimé. Et ils prennent référence beaucoup sur les écrits de Paul. Et même l'apôtre Pierre a mentionné cela. L'apôtre Pierre a mentionné cela dans 2 Pierre 3, à partir du verset 15 et 16 que je vais vous lire en parole de vie, et puis à 10 secondes. Je lis d'abord en 10 secondes. 2 Pierre 3, 15 à 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Et je vais te dire ça en parole de vie. 2 Pierre 3, 15 à 16. Et vous, et dites-vous une chose, c'est à cause de la patience du Seigneur que vous pouvez être sauvés. Voici ce que Paul, notre frère et notre ami, a voulu vous dire dans ses lettres. Il le dit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il a écrit dans toutes ses lettres. Quand il parle de ce sujet, il y a des passages difficiles à comprendre. Alors, les gens qui sont ignorants et sans formation en changent de sens. Ils font d'ailleurs la même chose avec d'autres passages des livres saints. En agissant ainsi, ils se détruisent eux-mêmes. Bien-aimés, vous voyez, quand tu écoutes ces religieux parler, oui, la femme ne doit pas faire des ministères, la femme ne doit pas être apôtre, la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas faire ceci, cela. Bien aimé, regarde, l'Esprit de Dieu qui habite en toi, homme,
c'est le même esprit qui habite en la femme. Alléluia. Et Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut pour sauver les hommes. Dieu peut utiliser n'importe qui, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Alléluia. Oui, la femme ne doit pas prendre d'autorité, mais si la femme est conduite par l'Esprit de Dieu, elle va utiliser l'autorité que lui a conférée le Saint-Esprit. Tu dis la femme ne peut pas prendre d'autorité, mais tu appelles, ça me fait rire, vous appelez les femmes qui sont flics, les femmes policiers, les femmes policières au moins, voilà, autorité. Vous les appelez autorité, non? Vous appelez les femmes députées, tout ça, vous les appelez autorité. Et de nos jours, la femme occupe des postes, des hauts postes. On a des femmes qui sont ministres, qui sont députées, qui sont présidentes. Vous voyez? Mais au sein de nos assemblées, heureusement que ce n'est pas toutes les assemblées, on néglige au moins le ministère de la femme, bien-aimée. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Bien-aimé, le livre de Galates 3, à partir du verset 26, pouvez nous dire, car vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. On est fils, on est fille de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Est-ce que tu attends? Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un. Toi, homme, et la femme, vous êtes tous un en Christ. Alléluia. Bien-aimés, arrêtons de débattre inutilement. Arrêtons de débattre inutilement. L'Esprit de Dieu qui habite en toi, c'est le même Saint-Esprit qui habite en la femme. Alléluia. Regarde dans Hébreux 1, à partir du verset 1 et 2, la Bible nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, écoute ça, c'est très important, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils Jésus. Dieu nous parle par le Fils. Et le Fils habite à nous à la présence du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi quand Paul devait aller évangéliser, à plusieurs reprises, le Saint-Esprit l'ayant empêché pour mieux l'orienter. Vous allez trouver ça dans le livre des Actes, Acte 16, à partir du verset 6 et 7 que je vais te lire. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la nouvelle, la parole de Dieu
il traversait la Phrygie et le pays des Galaties. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. L'Esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus qui habite en toi, homme, c'est le même Esprit de Jésus qui habite en la femme. Et puis toi, tu te permets de dire que la femme ne doit pas faire ceci, la femme ne doit pas faire cela, la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas faire... Non! Soyons concrets. Je te dis un passage. Là où l'apôtre Paul parlait de qu'une femme doit se voiler. Vous voyez les écrits de Paul, c'est difficile. Et Pierre l'a mentionné. Les écrits de Paul sont très difficiles. Déjà, parlant de la voile, une femme qui prie doit se voiler. Tu vas trouver ça dans 1 Corinthiens 11. Et ce qui me réjouit, c'est dans le même passage, je vais te dire ça. 1 Corinthiens 11, je te lis à partir de 4 à 6, et puis après 14 à 15. 1 Corinthiens 11, 4 à 6. Je lis, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée, car si une femme n'est pas voilée, tu comprends, quand une femme n'est pas voilée, qu'elle couvre aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Même passage, quand tu vas jusqu'au verset 14, voici ce que l'apôtre Paul dit encore. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux, mais que c'est la gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Comment tu peux comprendre ça? Comment tu peux comprendre ça? Vous voyez, dans les écrits de Paul, oui, quand on dit, Paul a dit ceci, Paul a dit cela, oui, la femme ne doit pas porter tel habit. Bien aimé, Dieu est tellement sage pour s'occuper de ses futilités. L'Esprit de Dieu qui habite en toi, homme, c'est le même esprit qui habite en la femme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, selon les Écritures, c'est l'esprit qui nous pousse à faire les choses. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée par Dieu. Bien-aimé, c'est l'esprit qui nous guide. Le Saint-Esprit peut choisir une femme pour l'envoyer en mission. Le Saint-Esprit peut choisir une femme pour faire ce qu'un homme ne peut pas faire. Dieu est souverain. Le Seigneur est souverain. D'ailleurs, 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps
est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartiendrez point à vous-même. Voilà, c'est vrai, on prend ça dans le corps, dans le sens de sanctifier notre corps, de ne pas souiller notre corps. Mais prenez ça dans un autre sens, dans l'autre sens que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui dispose de ce corps, de notre corps, pour faire ce qu'il veut de nous. Si le Saint-Esprit veut qu'une femme soit prophétesse, qu'une femme soit apôtre, qu'une femme soit pasteur, qu'une femme soit ceci, cela, il est souverain. Bien aimé, arrêtons de débattre inutilement. Arrêtons de débattre inutilement. C'était votre humble serviteur, le frère pasteur Séverin Picard. Dieu vous bénisse.